Bonjour et Shavua Tov. Je rappelle que depuis hier soir nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle Shavua chez Chalbo avec toutes les restrictions qui s'imposent pendant ces jours jusqu'à jeudi, en tout cas mercredi soir, Tisha B'Av. Si évidemment le Mashiach ne vient pas avant et qu'on n'aura pas besoin de jeûner, on se retrouvera tous ici, Bezrat Hashem à Yerushalayim. En tout cas, nous on continue à approfondir les enseignements, la sagesse du roi Salomon, et on rentre de bien plein avec ce chapitre qui nous parle justement de la Chorma, et on était arrivé au verset Yud Zayin, le verset 17. Ani ohavai ehav, c'est-à-dire ceux qui m'aiment, moi je les aimerai. Et umeshacharai yimtsauni. Et d'après l'explication et les interprétations qu'on nous donne, Meshacharai, et ceux qui me recherchent, Yimtsaouni, ne manqueront pas de me trouver. Autrement dit, de là, on apprend que pour trouver Hachem, il faut évidemment le chercher comme à l'exemple de Abraham Avinu. Et on nous fait remarquer également, en tout cas Rashi fait remarquer que au Havaï, c'est-à-dire ceux qui m'aiment, il y a un He qui est superflu, et comment j'aime Dieu, He c'est la lettre He qui désigne évidemment la Torah. Donc Rashi nous dit que He symbolise la Torah, et comment j'aime Dieu en aimant la Torah bien entendu. Ensuite, Rocher, le 18, Rocher vechavod iti, richesse et gloire iti, sont à moi. Ron atek utzdaka. Et ici, donc, il est difficile parce que Hon Atek, d'après l'explication ici d'Arat Mikra, c'est Ave Vechazak, c'est un bien permanent, donc c'est un bien qui tient, c'est-à-dire solide. Ou alors, donc, aussi une fortune, d'après une autre explication, Atek, c'est de Atik, ancienne, c'est-à-dire qu'elle vient de loin. Donc, j'ai une grande richesse. On va traduire par Hon Atek, des biens permanents, ou comme on l'a dit, une fortune ancienne, ou Tzedaka. Et ici, Tzedaka, c'est pouvoir utiliser cette fortune, c'est-à-dire la prospérité, savoir garder ce que Hachem nous envoie. C'est le symbole, d'après le roi Salomon, de la prospérité. On peut en avoir et malheureusement ne pas en profiter. Et Tzedaka, pourquoi? Parce que, évidemment, si Hachem m'a donné, c'est pour que je distribue et que je puisse aussi faire partager aux autres. 19. Tov Piri Mecharut ou Mipaz. Donc meilleur est Piri, mon fruit, le fruit ici de la sagesse, Mecharut ou Mipaz. Charut, c'est un synonyme de l'or, de Zahav, ou Mipaz, c'est même que l'or raffiné, c'est encore un degré supplémentaire. Utvuati mikesev nivchar, et mon revenu, littéralement c'est ma récolte, c'est-à-dire ce que j'ai réussi à ramasser. Utvuati, c'est donc mes revenus, mon revenu, mikesev nivchar, mieux que l'argent de choix. Nifrar, donc pour rendre le mot bocher de choix, c'est-à-dire beaucoup plus pur. Beorach tzedaka ahalech. Je marche ou je marcherai sur la route de la justice. J'ai bien compris que tout ce que je possède, c'est pour pouvoir et savoir le distribuer ou le redistribuer. Betor netivot mishpat, et parmi les sentiers mishpat de l'équité. Ça fait écho à la Haftara que nous avons lue ce Shabbat, Tzion b'mishpat tipade. Donc c'est par rapport à la façon où sera sauvée la ville de Yerushalayim, c'est par le mishpat, c'est par la justice, l'équité et la tzedaka. Et on arrive au dernier verset pour aujourd'hui, Kaf Aleph, donc le verset 21. Le'anchil ohavai yesh. Le'anchil ohavai yesh, donc littéralement, pour faire hériter, c'est-à-dire pour procurer. Procurant au Havaï à ceux qui m'aiment, yesh, yesh, quelque chose. Donc on va traduire dans un premier temps par des ressources, quelque chose qui me vient pour que j'en profite. Ve'otzerotehem amale, et je remplirai en emplissant ve'otzerotehem leur coffre ou leur trésor. Alors c'est une phrase assez énigmatique et c'est pour ça que je vous propose plusieurs explications du Gaon de Vilna, de Rabbi Yosef Kimchi, donc il a un commentaire qui s'appelle Sefer Chouka, et aussi le Malbim. Alors par rapport au Malbim qui explique qu'est-ce que c'est aimer la Chochma, comment j'aime la sagesse, on a expliqué par rapport à ce que Rashi nous dit, c'est évidemment aimer la Torah.
Et pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui aime la Torah, d'abord le protège de la faute, et c'est comme ça que cette sagesse, en contrepartie, va lui révéler des secrets. Ibn Ezra dit, c'est quoi donc la voie que je dois suivre? Toujours, c'est la voie médiane. Ne pas trop à droite, trop à gauche, donc savoir conserver toujours cette moyenne. Et c'est pour ça que, il explique que qu'est-ce que c'est Yesh? Yesh, c'est le klal, c'est un bien général. Comme le Gaon de Vilna dira, Yesh, c'est le Olam Haba. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est quelque chose qui tient, qui est durable. Et c'est une nachala nitrite, c'est un héritage qui sera permanent. Rabbi Yosef Kimchi dit que, en dehors de la chorma, c'est quelque chose qui reste de manière éternelle et pérenne. Donc on sait que dans ce monde, tout disparaît. Donc forcément, c'est pour ça que c'est une nachala, c'est quelque chose du monde futur. Et c'est pour terminer avec le Chida qui dit, si on calcule combien de mitzvot il y a par rapport à la Torah, 613 commandements de la Torah et 7 de Chachamim. C'est-à-dire 620 en tout. Yesh, c'est la moitié, 310. Pourquoi? Parce que 310 l'homme et 310 pour la femme. Shavua Tov, excellente journée.